Et voici maintenant Quand ça balance, votre émission de jazz, produite et présentée par Jean-Philippe Vidal. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Eh bien, autour de la table, il y a, comme la semaine dernière, tiens d'ailleurs, Didier Toublanc. Bonjour à tous. Oui, j'étais là, oui. J'étais là. Antoine Aurin. Bonjour à tous. Jean-François Corté. Bonjour à tous. Et Pierre-Antoine Champenois. Bonjour, chers auditeurs, bonjour. Et bien sûr, derrière cette belle vitre, cette grande vitre, Tanguy, qui passe les disques que nous avons choisis pour vous. Et justement, moi, j'ai un petit blind test pour commencer. Un petit blind test d'un disque qui vient de sortir. Le disque vient de sortir. Et donc voilà. Et alors, c'est un hommage à Django. Vous connaissez Django Reinhardt, ça vous dit quelque chose? Oui, ouais, c'est un guitariste. Ah oui. C'est un guitariste. Et donc, quelqu'un lui a rendu hommage. Et donc, vous allez me dire qui, enfin, quel est l'orchestre, enfin, vous allez tout me dire sur ce qu'on écoute maintenant. Voilà. Je vous vois un peu sec. Ah oui. Alors, il faut savoir que c'est une réédition, bien sûr. Ah, voilà, oui. Le disque vient de sortir, mais c'était enregistré le 18 décembre. Voilà, ça vous aide? Oui, de quelle année, oui? Ah oui, c'est ça, non. de 1961. Alors qui fait Django? Alors, c'est un 45 tours. Hein. 45 tours où il y avait 4 hommages à Django Reinhardt, 4 titres qui ont été réunis, en fait, et qui sortent là dans une anthologie chez Frémo, où il y a 3 CD consacrés au guitariste. Le guitariste était peut-être Sacha Distel. Absolument. Le guitariste, c'est Sacha Distel, bien sûr, évidemment. Et il était avec son oncle. Ah non. L'orchestre de son oncle. Ah non. Non, avec un autre orchestre bien connu français. Alors, je vais vous donner les noms des musiciens. Bolling. Ah, exactement.
Claude Boligne, bravo. Alors, vous aviez Vincent Casino et Yvan Julien aux trompettes, Raymond Katarzinski et Claude Gousset au trombone. C'est lui, d'ailleurs, Claude Gousset, qui prend les chorus. Il y avait Claude Sivelli à l'alto, Gérard Badini, c'est lui qui prend le chorus de ténor, Jack Hendricks, Pierre Gossez au baryton, Raymond Le Sénéchal, le pianiste de Sacha Distel, évidemment, Sacha Distel à la guitare, Bob Kibel à la contrebasse et Roger Parabochi à la batterie. Voilà. Et la direction de l'orchestre, c'était Claude Boligne. Voilà. C'était donc 2 morceaux qui étaient liés, Swing 39 et Daphné. Et sur l'autre face, on a Swing 41 et Nuages. Merveilleux. Ouais. Alors, c'est donc sorti chez Frémo. Il y a 3 CD. Alors, moi, j'étais un tout petit peu déçu, par les liner notes, parce que je trouve qu'il ne raconte pas grand-chose, il y a 4 pages, j'en espérais plus. Mais en revanche, écoutez, on a quand même des titres qu'on ne trouve pas facilement, et c'est vraiment très bien, bravo Frémo. Bien, passons maintenant à notre ami Didier. Alors, Didier, oui, alors il va vous parler d'une chanteuse trompettiste, danseuse aussi, ça intéresse moi, qui a eu une existence vraiment hors du commun. Alors elle se nomme Valaida Snow. Alors c'est une mulâtre née en 1904 dans le Tennessee. Alors nul doute que si cette femme moderne et excentrique avait vécu aujourd'hui, elle aurait été une superstar des médias. Absolument. Elle pétait des plombs en permanence. Tout d'abord, c'est quand même une trompettiste très talentueuse, au jeu puissant et tellement comparable à celui de Louis Armstrong qu'elle a été surnommée à l'époque Little Louis. Alors c'est aussi une bonne danseuse et une chanteuse. Elle joue dans de nombreuses revues après avoir été remarquée par Noble Cecil et Eubie Blake. Elle se produit donc dans l'Europe entière et elle défraie la chronique par ses liaisons notamment avec Earl Hines et, dit-on, avec Maurice Chevalier. Alors après un passage à Los Angeles, elle revient en Europe pour son malheur en 1941. Alors, elle aurait pu avoir, pour son malheur, mais elle aurait pu par exemple faire de la résistance ou être espionne, etc. Mais pas du tout. Elle se fait arrêter et mettre en prison au Danemark pour trafic de drogue. Elle est enfermée à Copenhague pendant 5 ans, pendant toute la guerre. Et donc, à son retour aux États-Unis, elle reprend sa carrière et elle chante dans de grandes salles de spectacle, mais sans vraiment retrouver le même succès. Mais par contre, durant sa carrière, elle aura joué et enregistré avec Count Basie, Fletcher Anderson, Bill Coleman et même Django Reinhardt, dont nous venons de parler. Elle décédera en 1956 à 51 ans sur scène à New York d'une hémorragie cérébrale. C'est typiquement le cas de la misogynie quand même patente des historiens de jazz. C'est une très grande trompettiste, vraiment l'égal de bien des musiciens dont on fait tout un pataquès, et elle a même pas une ligne parfois dans l'histoire. Oui. Vraiment, c'est dommage, parce que grande trompettiste. Et je n'ai pas retrouvé de traces instrumentales de Valaida Snow. Instrumentale, c'est-à-dire jouant de la trompette, en fait. Ah, mais si. Oui, mais j'ai pas Classics a sorti 3-4 disques d'elle. J'en apporterai à la fois prochaine. D'accord, très bien. Là, nous, on va la retrouver donc, sur un morceau enregistré juste avant la guerre, en septet. Le morceau s'intitule Swing is the Thing. Et on retrouve sur une compilation, il faudrait que je regarde, peut-être que dedans elle joue de la trompette, une compilation de 1984 qui porte le même nom, Swing is the Thing. For you know and I know
that swing is the thing. Oh, the whole world is saying that the swing is the thing. And jazz bands even playing that the swing is the thing. Some men pull the lever, some even pull the string. Now we've got fever, fever just to swing and swing the whole world sound. And nowhere to sound. The music is going, the music's going round, round. All John and chorus come out with a sing. You know what I know, that swing is the thing. If you ain't got that swing, I found out. You know and I know that swing is the thing. Ouais, c'est bien. Et donc, elle joue de la trompette. Donc, c'était. Moi, je pensais que c'était le trompettiste de l'orchestre, mais non, ça devait être elle. Pour que ça dure exactement. Assez. Oui, un peu. Et c'est le même principe que Armstrong. Oui. En fait, il chante un morceau et puis après, il fait de la trompette et il rechante à la fin. Ouais. Merci. C'est très bien. Ouais, c'est bien. Ouais, moi aussi. Pierre-Antoine. Warren Marsh, né en 1927, il débute dans l'orchestre du batteur Buddy Rich. Puis, il rencontre deux piliers du jazz school, le pianiste Lenny Tristano, un théoricien du jazz dont il sera le plus fidèle disciple, et le saxophoniste ténor Lee Konitz, avec qui il fera équipe pendant plusieurs années. Les amateurs de jazz nantais évoquent encore avec émotion le concert de Lee Konitz et Warren Marsh, Salvas, dans les années 80. En décembre 75. Je vous propose d'écouter donc Warren Marsh en trio dans un enregistrement de 1958. Paul Chambers tient la contrebasse et Paul Motian la batterie et le titre du morceau Accept. Écoutez-moi ça.
écoutez Quand ça balance, votre émission de jazz préférée sur Fidélité. Et nous écoutions Warren Marsh. Oui, c'est pas le Warren Marsh que je préfère, je te dirais franchement. Je trouve qu'il y a un côté un peu systématique et un peu ennuyeux au bout d'un moment, je trouve. Moi, je trouve. Oui. La mélodie, on ne l'entend pas. Mhm. C'est pour moi, mais là, c'est vraiment en effet la pure école Tristano. Ah oui, là vraiment, on est en plein dedans. Et Lee Konitz a fait la même chose aussi de son côté. Moi, j'aime bien quand ils sont ensemble et qu'ils jouent des mélodies, quoi. Mais là, je sais pas qu'est-ce que vous en pensez. Toi, moi, non, j'aime bien. J'aime bien. Ouais. Il n'y a aucune note grave qui sort. Tout est détimbré en bas. Ah oui, ça c'est c'est sûr. pénible. Tout est, Ah ben c'est tout est concentré dans, c'est son style. dans le médium. Oui. Bon, après, c'est pénible. À la fin, c'est pénible. Ça peut être pénible à la fin, c'est vrai. Le côté détimbré, ça, c'est le style, bien sûr. Il jouait beaucoup dans l'aigu. En effet, c'est pour ça que c'est assez fascinant aussi quand ils sont à deux avec l'alto, parce que ça se mélange tellement, quoi. Bon, en tout cas, merci Pierre-Antoine de nous avoir fait écouter Warren Marsh. Alors maintenant, je me tourne vers toi, Antoine. Tu vas nous faire découvrir un jeune chanteur. Un jeune chanteur. Ça va. Non, je vais vous dire. Oui. Dis-nous, dis-nous. ouvre ton cœur. Livre-toi. Oui. Lundi dernier de cette semaine, c'était le Blue Monday, c'est-à-dire le jour le plus triste de l'année. C'est le 3e lundi du mois de janvier. I'm blue every Monday. On en a marre de voir le soleil qui ne se lève pas, d'avoir la pluie, le froid, tout le temps. Oui. Et pour certains, le pire restait à venir, puisque le lendemain, mardi, c'était l'anniversaire de la mort de Louis XVI. Ça faisait beaucoup. Attends, je te rappelle que c'est également la mort de Lénine. Oui. La même date, 21 janvier, c'est à la fois... Jean-Philippe, c'est toi qui en parles. Et donc, j'ai choisi l'une des chansons les plus tristes que je connaisse, mais je vous rassure, c'est l'une des plus belles aussi. Alors, c'est une ballade, bien sûr. Pour une chanson triste, il faut une ballade. C'est mieux. Qui s'appelle « Here's That Rainy Day ». Il pleut. La chanson dit qu'il pleut, qu'il fait froid, mais aussi que l'amour peut survenir un jour de pluie et un jour de froid. Donc, tu te réchauffes comme ça, c'est sûr. Il arrive aussi quand il y a du soleil. Oui, mais bien sûr. Oui. Mais il y a donc une note d'optimisme dans cette chanson, comme nous sommes désormais optimistes de voir que les jours rallongent, que bientôt il va faire beaucoup plus beau qu'en ce moment. Oui, voilà. Alors, qui d'autre que Frank Sinatra oui, c'est la première fois qu'on entend Sinatra dans cette émission. Je comprends mieux. Pour interpréter, si ça tenait qu'à moi, pour interpréter cette magnifique mélodie. Alors, mélodie composée par Jimmy Van Heusen, quand même, avec des paroles de Johnny Burke. 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 Ah, c'est malin. Oui. Publié en 1953, et l'enregistrement que nous allons entendre est du 25 mars 1959. Je parle sous le contrôle de notre ami Michel Macaire, à qui nous souhaitons une excellente année. Oui, bonne année, Michel. Bonne année. Pour l'album No One Cares chez Capitol, avec un arrangement de Gordon Jenkins qui dirige l'orchestre. Voici Here's That Rainy Day. Maybe I should have saved those leftover dreams. Funny, but here's that rainy day. Here's that rainy day they told me about, and I laughed at the thought that it might turn out this way. Where is that worn-out wish that I threw aside after
it brought my love so near. Funny how love becomes a cold, rainy day. Funny that rainy day is here. It's funny how love becomes a cold, rainy day. Funny that rainy day is here. Voilà, donc on a touché le fond de la tristesse C'est lundi. beau, hein. Ah, mais c'est beau. Maintenant, on rebondit d'un bon pied. Et si beau. vous nous écoutez samedi soir pour l'apéro, vous pouvez exceptionnellement vous servir un petit coup pour vous remonter le moral. Oui. Ah oui, bah Non, oui. mais, non, mais là, c'est vrai mais que... c'est d'une beauté. Non, c'est très très beau. extraordinaire. Il y a de Sinatra, puis tu parlais de Blue Monday, tu aurais pu mettre Sunday. Ouais, le morceau I'm blue every Monday, thinking of a Oui. Sunday. Sunday is a day with Oui, you. mais là, c'est un rythme c'est plus gai quand même. Ah bah Oui. beaucoup plus. Oui, oui, oui. Non oui. mais là Ça parce va. que Non, là, là, si tu veux, ah bah là ce c'est- qu'il faut pas c'est qu'on c'est t'ait coupé le limite. gaz ou un truc comme ça parce Oui, que là j'ai- tu peux vite faire basculer quoi. J'espère qu'il n'y a pas eu d'accident. Ouais, Ah, j'espère là, aussi. ça y est, je m'en que- veux, je m'en veux. Oui, voilà. On va finir, les garçons, parce Déjà que Oh, non. le temps nous presse, évidemment. Et je me tourne vers toi. Alors, je crois Alors, que... Oui, alors, il y a des gens qui ont téléphoné en demandant... Tu avais passé la semaine Oui. dernière. Dinah Washington. Dinah et Washington. donc nous avons été submergés. Submergé, faut pas demande. exagérer, mais il y a 2 ou 3 personnes, ou 4 personnes peut-être bien, qui ont demandé Dinah Washington. quand même. Oui, oui. Ouais, quand même, oui. Et donc je vous propose d'écouter un morceau qui va nous sortir. Ah oui, de la tristesse. Ah, on n'a pas triste. fini d'en entendre Oui, parler. oui. hein. Ouais, Mmh. Ouais. Donc c'est un morceau qui s'intitule I Diddle. C'est un enregistrement aussi avec un arrangement de Quincy notre Jones. ami Quincy Jones. Donc ça date de la même époque. Ouais. Et dans ce morceau, à la formation que nous avons entendue la semaine dernière, Ouais. se joint aussi Bud Johnson au sax ténor qui va jouer avec Paul Kinnichet Alors lui, c'est un dans peu le plus... cadre de cette C'est un peu plus violent, on va dire. ce morceau. Un peu plus. Viril, Ouais. mais correct. Donc le jazz peut être aussi une manifestation de joie, d'envie, etc. Ah, aussi, I oui. diddle. I did it, O-K-I-K, O-K-I-K. I did it, O-K-I-K, O-K-I-K. It means think what you want, but you'd better not say it. Diddy whoop, diddy whoop, diddy whoop, diddy woo woo. Diddy whoop, diddy whoop, diddy whoop, diddy woo woo. It means dream all you want, but you'd better not go. Well, the line you were pulling, I could see right through it.
It's too late now, I got used to it. Leaving me, you'd better not do it. I did it, O-K-I-K-O-K-Hee-hee. I did it, O-K-I-K-O-K-Hee-hee. It means to love nobody if you can't love me. When I walked into it, it's too late now, I got used to it. Leaving me, you better not do it. I did it, O-K-I-K-O-K-Hee-hee. I did it, O-K-I-K-O-K-Hee-hee. It means to love nobody. It means to love nobody. Yes, it means to love nobody if you can't love me. Bon bah je pense que là pour Dinah Washington c'est bien maintenant. Je pense que ou alors faudrait vraiment qu'il y ait beaucoup de gens qui nous en demandent encore la semaine prochaine. Mais on sait jamais. Mes chers amis, merci de votre brillante collaboration, mais comme d'habitude, évidemment, à la fois, pertinent, subtil, drôle aussi, parfois émouvant. Enfin, c'était vraiment... Rainy Day, c'était émouvant. C'était vraiment émouvant. Moi, je suis resté ému. C'était triste, c'était... Oui, beau, voilà. Mais beau. Mais beau à sa manière. Oui. Alors, merci donc Pierre-Antoine. Oui. Merci Jean-François. Merci Didier et merci Antoine. Oui. Et merci Tanguy. Et tant qu'on y est, on se dit à la semaine prochaine.